Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je ris parce que des fois, je me regarde moi-même après, c'est-à-dire je regarde le live après, puis je vois des habitudes chez moi et ça me fait rire. Parce que ma chaise ici, quand je m'adosse, je me donne un élan et je me verse un petit peu comme ça. Puis ce qui me fait rire, c'est que c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de mon père. C'est qu'il y avait une berceuse et il se versait constamment. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait un lien et je me suis vu un peu en lui. Donc, et oui, c'est ça les générations. Hein? Rebonsoir tout le monde. Ici, on va parler ce soir d'un beau sujet pour moi. Je vais faire ça court encore. C'est un résumé, un beau sujet parce que y a le printemps, c'est comme si je vous prépare un peu pour le printemps en même temps. Le printemps, c'est une saison de changement, c'est une saison de renouveau, mais souvent de changement. Puis des fois, on remarque chez certains individus qui changent, OK? Mais vraiment, ils changent. Il y a des gens là que c'est des changements drastiques. Beaucoup de gens parlent de changement, mais peu de gens changent. OK? Donc, je vais essayer de vous expliquer le processus, pourquoi lui change, pourquoi lui veut changer, mais il ne change pas. OK? C'est c'est un petit résumé assez simpliste, assez rapide, mais les grandes lignes vont être un peu là-dedans. C'est un processus qui se fait en 3 à 4 étapes, le changement. Il n'y a pas de changement qui se fait seulement par désir de changement. OK? C'est là qu'on s'aperçoit. Ceux qui désirent, bonjour tout le monde, ceux qui désirent justement juste changer pour changer, c'est comme prendre une résolution au début d'année. Donc, ils prennent des résolutions, sont bien intentionnés, et c'est un souhait qu'on envoie dans les airs et on espère qu'il va retomber parce qu'il ne se passe pas vraiment grand-chose. Donc, c'est pas ça. OK? Celui qui change, OK, la personne qui change, la première étape, le premier état qui, de l'extérieur, va nous indiquer que ce n'est pas juste un souhait, que ça risque fortement de se produire, c'est une désorganisation de l'individu. OK? Il est dans une phase désorganisée. Il ne sait plus. OK? Je ne sais pas pourquoi, j'aime plus ce que j'aime, je ne me retrouve plus, je ne trouve pas mes points de repère, je ne suis pas bien. OK? Et ça, c'est le critère numéro un. Autrement dit, le critère numéro un est un haut degré d'insatisfaction par rapport à sa vie, par rapport à un, deux, trois secteurs de sa vie. Peut-être tout, mais pas nécessairement tout. OK? Ça, c'est le premier critère. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est complètement désorganisé, justement sur ses repères, et il ne sait plus ce qu'il veut, il sait plus, il se cherche en même temps, il y a de fortes chances que lui, il change, OK? Mais vraiment qu'il change, OK? Le deuxième aspect pour qu'il puisse changer et non pas qu'il reste dans sa désorganisation, parce qu'une fois désorganisé, il peut tout simplement fuir. Il pourrait fuir dans l'alcool, dans le travail, dans les drogues, dans la nourriture. Il va rester désorganisé. OK? Donc là, c'est pas l'indice. Le deuxième indice, premier indice, il est désorganisé, il se cherche, c'est d'accepter. D'accepter ce qui est là. OK? Et l'acceptation, c'est vraiment un truc exceptionnel. L'acceptation permet de mettre en lumière ce qui est dans l'ombre, OK? D'être clair, d'être franc avec soi-même. Là, ça va vraiment plus. OK? Je vais arrêter de me le cacher, là. Ça va vraiment pas. OK? J'aime pas ça. Je veux plus de ça. Je sais. Il sait pas encore ce qu'il veut, mais il commence à être assez précis dans ce qu'il veut pas. Et accepter, c'est comme constater objectivement sa réalité à ce moment-là. Donc, si la personne touche cette deuxième-là, donc si vous le savez et que vous avez tendance à être désorganisé, mais vous n'arrivez pas à la phase d'acceptation, de constatation en même temps, je peux vous garantir que vous n'allez pas changer. Mais que si vous arrivez avec cette deuxième phase-là, que vous le fassiez parce que vous êtes vraiment, vous en avez vraiment assez ou parce que vous comprenez le processus, vous arrivez au même résultat. Autrement dit, désorganisé. Et après, je veux vraiment plus de ça.
c'est fini, j'en veux plus dans ma vie, OK? Et c'est là qu'il faut arriver. Mais c'est quoi que tu veux plus? Ça, OK? Puis d'être le plus précis avec ça, c'est ça l'acceptation. D'accepter que là, c'est là que je suis dans ma vie, c'est là que je suis dans ce secteur-là, c'est là que je suis au niveau du travail, c'est là que je suis dans. Et ça, là, non, fini. OK? Je ne veux pas me désorganiser en jouant à l'autruche ou en me cachant dans la drogue, dans le travail, dans la nourriture, dans le sport, peu importe. OK? Puis de me retolérer ça encore pour un an, cette phase-là dit non, c'est fini. OK? Ça, c'est la deuxième phase. OK? La troisième phase, c'est, il y a tout le temps, il y a le processus, je le mets en une phase, là, mais il y a un petit processus dedans. OK? On peut passer par la colère, la culpabilité, on peut passer par la déception, OK? On peut se taper dessus au début, autrement dit, OK? Là, OK, ça, j'en veux plus. Ouais, mais c'est un peu de ma faute. Ben non, c'est blablabla. Puis là, on va passer une phase un petit peu de sortir un peu les frustrations, les déceptions, les regrets, peu importe, là, mais on doit passer par cette phase-là pour après ça avoir une idée, si possible, mais c'est plus facile avec le regard extérieur, du message. Il n'y a rien qui arrive pour rien, OK? Je me suis maintenu dans cet état-là, je me suis laissé aller trop loin dans ce milieu-là, peu importe de quoi je ne veux plus, par trop de tolérance, par peur de décevoir, par peur de déplaire, par peur d'être jugé. Et là, on en prend conscience. On prend conscience, j'appelle ça du message en arrière. Le message, c'est que non seulement je veux plus ça, cette réalité-là, mais je veux plus non plus du blocage qui fait que je me suis rendu jusque-là. OK? Puis ce blocage-là, souvent, c'est ça, c'est que je donne trop mon pouvoir aux autres. J'ai trop peur de déplaire. J'avais pas assez confiance en moi. Ça aussi, ça va finir. OK? C'est comme s'il y a une leçon qui s'installe dans le processus. OK? Donc, phase 1, désorganisation, je me retrouve plus. 2, je constate, j'accepte. Pour moi, c'est accepter, c'est constater. OK, c'est une façon. OK, je constate l'état de c'est là que j'en suis. Ça, j'en veux plus. Je suis tanné. Ça ne me dit pas encore ce que je veux en phase 2. Ça me dit tout ce que je veux plus. Et parce que je le constate, il y a une charge émotive qui se libère en même temps. Il faut la libérer. OK, sinon, elle va nous suivre. OK, je libère cette charge émotive-là et en même temps, c'est comme si je prends ma leçon. OK, plus jamais je vais mettre mes choix au détriment de ma peur de déplaire, supposons. Plus jamais j'ai le goût d'aller, je veux plus ça, j'ai le goût d'aller, ça commence à s'installer, mais maintenant, je vais le faire en fonction de moi. Maintenant, je vais me prioriser. Maintenant, il y a cette partie-là de leçon dans la troisième phase. Et là, on arrive à la dernière, la quatrième phase. La quatrième phase n'est pas le changement et le processus pour qu'un changement s'installe. OK? J'étais complètement désorganisé. Je constate ça. Je libère la charge émotive. J'apprends la leçon, façon de parler. Et il y a une réorganisation qui s'installe en moi. Il y a un nouveau moi. C'est souvent l'expression que j'utilise. Il y a un nouveau moi qui s'installe. Et là, je sais de plus en plus ce que je veux au lieu de savoir de plus en plus ce que je ne veux plus. OK? Je savais tellement ce que je voulais plus, OK? Puis là, je commence à, non, c'est ça que je veux. C'est ça, puis c'est moi qui décide, OK? Puis ça, vous allez m'entendre souvent le dire, puis je pense que ça va être le titre d'un de mes livres. C'est toi qui décides. OK? Autrement dit, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide, c'est moi qui crée ma vie, et c'est là que je m'en vais. Et plus ça va être clair, plus ça va être précis, au lieu de dire je veux plus de ci, je veux plus de ça, c'est plus je veux ci, je veux ça. C'est là que je m'en vais. Et là, il y a un nouvel alignement qui s'installe. Et ce nouvel alignement-là va être pulsé avec un nouveau désir. Le désir en fonction de ça. Le désir d'une vie meilleure, le désir d'une meilleure réalité relationnelle, travail, professionnel, carrière, liberté. Chacun a son truc. Et ça, c'est le processus de changement. Autrement dit, c'est quand on peut observer ça ou
consciemment le choisir, c'est-à-dire, regarde, je vais faire ça, parce que je me sens plus ou moins désorganisé, ben là, je choisis de constater, oui, il y a une charge émotive. Maintenant, si tu veux plus ça, tu es en train de découvrir que tu veux ça. Parce que la meilleure école dans la vie, là, je vois que je m'emballe, puis je voyais le temps, je vais résumer. La meilleure école, puis la vie nous la sert à travers la vie, c'est les contrastes. OK? Donc, le fait d'avoir bien identifié un point par rapport à un contraste, c'est-à-dire tout ce que je veux plus, automatiquement, ce que je veux, c'est l'inverse. C'est aussi simple que ça. Donc, les personnes qui cherchent trop, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que je veux, c'est que tu n'as pas fait le processus. Fais le processus. Tu ne sais pas ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux plus. Non, mais ça, j'en veux plus de ça, j'en veux plus, j'en veux plus de ça. OK? Es-tu conscient de ta réalité actuelle? Phase 2. OK? Acceptes-tu ton. Oh non, j'accepte pas mon apparence, j'accepte pas mes résultats, j'accepte pas, j'ai lancé une entreprise, j'accepte pas les résultats. Ben, tu les acceptes pas, on peut pas passer à l'autre étape. OK, j'accepte que ça, c'est ma réalité actuelle. Je te demande pas de l'aimer, juste de l'accepter. OK, bon, ben, j'accepte que ça, c'est ma réalité. Je voudrais faire mieux. OK. Qu'est-ce que ça te fait de constater que, Marquis, tous les efforts que tu as faits, c'est là que tu en es. Oh, blablabla, ça le méchant, OK. Puis là, graduellement, tu vas. OK, c'est vrai que j'ai pas assez. C'est vrai que j'ai trop. Il y a tout le temps un petit bout de leçon qui vient après. Et ça, on sait que c'est le passage à l'autre. OK, d'abord, qu'est-ce que tu veux? Ben, si c'est ça que je veux pas, ben, je sais ce que je veux. Non seulement je sais ce que je veux à partir de maintenant, à cause de la leçon, je sais ce que je vais faire pour que ça se réalise. Parce que c'est ça que j'ai pas fait qui fait que ça n'a pas donné aussi. Et c'est pour ça que le passage leçon, il est important. Et ça, c'est le processus. OK? Ça, c'est le processus de changement, de transformation, que si moi, je vois quelqu'un, puis je vois qu'il est dans une des deux phases et ne la passe pas, je sais que si je le laisse dans cet état-là, il va juste revenir en arrière. Alors, mon travail, des fois, c'est juste de constater où est-ce qu'ils sont, puis de juste de dire, oups, OK? S'il est dans la phase libérer les émotions, frustration, je vais le provoquer. Là, je vais lui dire, comment tu te sens là-dedans? T'aimes-tu ça? Puis des fois, je suis sarcastique. T'es vraiment bien là-dedans, hein? T'es vraiment à l'aise dans cette situation. Tu es malade, toi, puis là, blablabla, bon, ça y est, c'est ça, je voulais. Sors là, le méchant, OK? Et là, je les fais sortir. Puis une fois qu'ils sont sortis, je peux les guider à la troisième phase. C'est pas moi qui l'habille, c'est eux. Je les guide. Le coach, il guide, il fait pas le truc. OK? Ben, si on avait un monde sans limite, un monde idéal, OK? Puis là, je prends en note de tout ce qu'il veut plus, là, pour avoir mes références. Puis là, je l'envoie là-dedans. Dans un monde idéal, là, tu voudrais quoi? Puis là, quand il m'envoie dans des trucs farfelus, là, quand il m'amène, je veux dire, dans des trucs complètement farfelus, là, je ne l'écoute pas. Autrement dit, je l'entends, mais je dis, je ne suis pas vraiment sûr que c'est ça que tu veux. Moi, je pense que ce que tu veux, là, je prends ce qu'il m'a donné comme note au point de vue de ce qu'il veut plus, puis ça ne serait pas plutôt d'être reconnu, ça serait pas plutôt d'être apprécié dans ce que tu fais, ça serait pas d'avoir un peu plus de liberté au lieu de te sentir dépendant, parce que je sais qu'est-ce qu'il veut plus. Fait que c'est ça que je lui rends. Oui, c'est ça que je veux en réalité. Go, bon, Baston, aligne-toi, puis l'alignement se fait malgré lui. Puis une fois le nouvel alignement, c'est fait des actions, puis vas-y dedans. C'est pas génial, ça. Hein? Une fois qu'on connaît le processus, on peut se servir soi-même. Écrivez-le, OK? Écrivez-le, le processus. Je vous l'ai donné en grande ligne, on s'entend, là. Écrivez-le, OK? Puis évaluez-vous constamment. Évaluez-vous, OK? Par rapport à justement, je suis rendu assez désorganisé, je suis assez déçu, je suis assez frustré. Pas encore, OK? Pousse-toi d'abord. Qu'est-ce que ça va te prendre pour te décider? Quand est-ce que. Donc, on peut amorcer un changement chez quelqu'un quand on comprend le processus. OK? Là, je vois que je vais finir dans mon 15 minutes. Donc, je me donne une petite tape. Bravo, Jean-Pierre. J'ai mis les outils que je mets au point. Ça, c'est mon petit 30 secondes de publicité. OK? Les outils que je mets au point sont tout le temps dans le but de ça. Donc, je vous suggère d'aller aller chercher référence justement à ce niveau-là. Et j'ai mis un petit post aujourd'hui pour piquer votre curiosité, justement.
qui fait juste annoncer, mettez cette date-là dans votre agenda parce que je vais vous l'annoncer l'année prochaine. Demain, il n'y aura sûrement pas de live à la même heure. Je vous le dis tout de suite, je vais être dans l'avion. Demain, je pars, je m'en vais à Vancouver. J'ai un très beau mandat là-bas encore. C'est moi qui va closer un gros événement. Donc, je suis invité comme orateur pour closer un très gros événement. Dimanche, je fais de la formation toute la journée. Pour autre chose, j'ai juste combiné les deux événements parce que c'était tant qu'à se déplacer, on va se déplacer seulement une fois. Donc, je repars. Normalement, je reviens le dimanche soir, mais là, je vais revenir lundi soir. J'espère être ici pour vous faire un live un lundi soir. Sinon, ça ira en mardi. Donc là-dessus, je vous remercie. Si vous avez aimé, commentez, envoyez-moi des petits pouces ou partagez-le parce que je crois que c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de gens. Merci beaucoup, puis on se revoit. Peut-être pas demain si j'ai ma chambre avant puis j'arrive tôt, peut-être vers 8 heures, mais 6 heures, c'est pas possible. Je débarque de l'avion à 6 heures. Sinon, à lundi. Merci. Au revoir.